Je viens dire à quelqu'un que la mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus de force sur toi. La mort n'a plus d'autorité sur toi. La mort n'a plus de force vis-à-vis de la vie de Dieu en toi. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo, c'est très important. Alors, pourquoi la mort n'a plus d'importance sur toi? Pourquoi la mort n'a plus d'emprise sur toi? Je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, regarde jusqu'à la fin. Déjà, on va regarder d'où vient la mort. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17 nous dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, comment est-ce que la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam? Romains chapitre 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 nous dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Donc la vie éternelle. Comment est-ce que la mort a régné par Adam? Romains chapitre 5, verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Alors, comment est-ce que Jésus détruit la mort? Apocalypse chapitre 20, verset 14 nous dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Ok, autre chose que tu dois savoir, c'est que la mort n'existe plus dans les cieux. Comment? Apocalypse chapitre 21, verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ésaïe chapitre 25, verset 8 nous dit, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Alors, quelle est maintenant la souveraineté de Dieu sur la mort? Quelle est l'autorité de Dieu sur la mort? Quelle est l'autorité de Dieu sur la mort? Dieu le Père d'abord. 1 Samuel chapitre 2 verset 6 dit, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Job chapitre 14 verset 4 à 5 nous dit, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir. » Dieu le Fils, comment Dieu le Fils a-t-il l'autorité sur la mort? Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5 nous dit, Jésus leur répondit, « Allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Apocalypse chapitre 1, verset 18 dit, « Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est Jésus qui le dit. Alors, l'autorité du Saint-Esprit sur la mort. Psaume chapitre 139, verset 7 dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. » Alors, regardons ensemble les effets de la mort. Premièrement, voyons que la mort est réservée aux hommes. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Aussi, la mort est le salaire du péché. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La mort est insatiable. Tu ne peux pas acheter la mort, tu ne peux pas la convaincre. La mort est insatiable. Habakkuk chapitre 2 verset 5 dit,
Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille. Et il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Proverbe chapitre 27, verset 20 dit, le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. La mort est agissante. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12 dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. La mort est universelle. Romains chapitre 5, verset 12 dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort est incapable de détruire l'église. Matthieu chapitre 16, verset 18 dit, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort ne peut pas te vaincre. La mort est incapable de nous séparer de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 38 à 39 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le gain, la mort est un gain pour le croyant. Pourquoi? Parce que Philippiens chapitre 1 verset 21 dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort est le dernier ennemi du chrétien. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26 dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, c'est quoi alors la mort pour les croyants? Psaume chapitre 116 verset 15 dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Donc, ta mort aux yeux de Dieu a de l'importance. Psaume chapitre 72, verset 14 dit, il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Donc, ta mort a du prix aux yeux de Dieu. Ta mort attriste aussi Dieu. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 11, verset 35 à 36 dit, après la mort de son ami Lazare, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. La mort prépare la vengeance divine de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 10 dit, quand il ouvra le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et Luc chapitre 11 verset 47 verset 47, 49 à 51 dit, malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc tu comprends que ta mort, c'est pas la même chose que la mort d'un païen. Je fais une deuxième vidéo sur ce thème-là parce que c'est très important. Donc si tu as fini cette vidéo, va regarder la deuxième qui va suivre. Shalom, sois abondamment béni. Shalom.